Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est mes yeux ou j'y vois rien? Bon, moi j'y vois rien. Bon, c'est pas grave. C'est le temps que mes yeux s'acclimatent à cette lumière. Je vous retrouve pour deux petites recettes express ce soir dans ma cuisine. Le temps que le Thermomix se réveille. Donc, recette autour de l'apéritif comme on est jeudi soir. Alors, recette toute simple, vraiment toute simple. L'originalité, elle tient dans aussi le dressage. Saveur simple, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, quand on fait simple en général, c'est bon. Pas trop de texture, pas trop de saveurs mélangées pour ne pas perdre les papilles. Donc, hop, je vais chercher cette recette apéritive festive. J'ai mis, alors j'ai pas sorti l'ingrédient de base. Salut Béa, assez tôt. Moi, j'ai pas, donc l'ingrédient de base, ce qui sert de support, c'est les figues. Donc c'est une petite, c'est les deux mousses tartinades. Hop, je vous montre juste. Hop, voilà. Donc, au menu d'aujourd'hui, ce sont les figues farcies. Donc, les figues farcies avec des figues fraîches ou des figues sèches. Dans la recette, on nous dit des figues fraîches ou des figues sèches. Donc, on va pouvoir mettre l'un ou l'autre. Alors moi, j'ai choisi... j'ai des figues congelées, j'utilisais du coup normalement pour les cuire. Après je me suis dit bon pourquoi pas essayer. Je sais pas comment ça se tient la décongélation. D'habitude je les congèle pas en fait, elles viennent dans plusieurs fournées et du coup j'ai le temps de les manger ou de les faire en compoter. Là j'ai pas pris le temps de le faire. Parce que autrement j'ai des figues sèches. Salut Katia, j'ai des figues sèches. Après avec les figues sèches je pense que ça va faire fort en goût. Donc, rien n'empêche de mettre sur des blinis, rien n'empêche de mettre sur des rondelles de baguettes, tout simplement. Ou j'ai pensé sinon, vu que c'est deux mousses, plus ou moins crème, qui vont bien rehausser le goût, qui vont avoir du goût, on peut mettre ça sur une feuille d'endive si on veut que ça soit assez light. De même que les tartinades. Hein. Donc c'est parti. Alors c'est parti parce que c'est deux recettes qui vont aller très très vite. Hein. Et donc on commence. La première elle est au roquefort. Donc je pense que c'est mon repas du soir. Hein. Clairement ce soir ça va être mon repas du soir. La crème de roquefort sur du pain, ça ne me fait pas peur. De toute façon je suis la seule à en manger. Non, je dis ça, Maxence à mon avis va aimer aussi parce que Maxence adore tout ce qui a du goût. Donc du roquefort. 100 grammes, je regarde combien j'ai 150. C'était aussi une envie quand j'ai vu dans la recette figues farcies que c'était au roquefort en partie parce que j'en achète jamais vu que je suis la seule à en manger et que voilà, bref. Alors j'ai même pas sorti de l'emballage, j'ai pas acheté chez le fromager, j'ai pris directement au supermarché. C'est comme ça. Hop. Évidemment, si vous voulez, comment dire, si vous voulez utiliser des produits encore plus top, bah oui, vous pouvez. Je ne vous empêcherai pas d'acheter votre fromage chez Bayver, évidemment. Au contraire, allez-y, allez-y. Donc ça vous permet de faire des canapés, des mignardises pour les fêtes. Vous pouvez faire ça en petite quantité. Hein. Du coup là, dans la garniture normale, ce qui est présenté, c'est sur du coup une demi-figue. Donc on badigeonne quand même, enfin on met plus qu'une noix hein, sur la présentation. Rien ne vous empêche de d'en mettre une noisette sur une toute petite quantité d'un petit blinis ou autre. Et donc après on met 100 g de crème liquide. Alors, si vous avez de la Montaigu, faites-vous plaisir. Moi, chez moi où je fais mes courses, je n'ai jamais trouvé de Montaigu. Donc, la Montaigu, c'est celle qui monte le mieux en chantilly. Pardon. Salut Emma. Donc c'est parti. Et donc là, 100 g de
crème liquide. Cette recette-là, cette mousse-là, cette crème-là, vous l'appelez comme vous voulez, c'est juste roquefort, crème liquide avec du poivre. Je vous dis, c'est des recettes ultra simples. Hein. C'est pas... je sais même plus comment j'ai trouvé cette recette-là. J'ai tapé Noël sur Cookie Dough. C'est magique Cookie Dough quand vous tapez un truc. Des fois, il vous sort des trucs, ça... On sait pas trop d'où ça vient, mais c'est parfait en fait. Ça va très très bien. Moi, je mets toujours mon poivre 5 baies. C'est 5 pincées. Donc voilà, on peut en mettre un peu. Hop. Et insérer le couvercle et le gobelet doseur. Voilà, c'est vraiment, je dis tout bête. Mais je me suis dit, faut que je goûte pour vous dire si c'est bon, tout ça. Oui, donc hélas, 25 secondes, vitesse 4. On mélange bien. Hop, je sors les petits ramequins. Je récupère ma spatule. Je réfléchis où sont mes affaires parce que je commence à bouger un peu et il me manque une spatule. Bon, c'est pas grave. Et après transvaser dans un récipient parce que en fait, vous voyez, c'est tout bien mélangé, tout bien crémeux. Et ça sent bon le roquefort évidemment. Alors, je vais réserver ça. Alors, si vous voulez faire, si vous êtes du monde, je ris à l'idée d'y penser. Si vous êtes beaucoup de monde au fait, évidemment vous allez être beaucoup de monde au fait, n'importe quoi. Bon bref, on sait jamais. Allez, si vous êtes beaucoup de monde au fait, bah, vous pouvez doubler, hein, vous pouvez même tripler cette recette facilement. Vous voyez, la quantité qu'on a là, forcément c'est pas, voilà, il me reste juste un tout petit peu dans le bol. On n'en fait pas une grande quantité, c'est aussi pour ça que je me suis dit je vais faire ça. Parce que si je suis la seule à tout manger, eh ben, ça sera très bien. Non, c'est une blague. C'est une blague du coup, effectivement, là sur cette recette-là, ça fait des quantités qui sont raisonnables. Pareil, si vous, du coup, c'est plutôt adapté si c'est des quantités raisonnables puisque on ne saurait imaginer qu'on va être très nombreux à Noël. Hein, bon bref. Passons. Allez, soyons gais, soyons positifs. On sera déjà ensemble à Noël. Enfin, pas vous et moi, tout le monde. Salut Brigitte! Oh, on est parti au Portugal ce soir avec Brigitte. C'est parfait. Brigitte, le Noël au Portugal, ça s'annonce comment? Ça s'annonce bien, ça s'annonce déconfiné, j'imagine. Hop. Donc, voilà cette partie-là. Hop. Et, bon... Bah, je fais ma conseillère Thermomix. Pour la suite de la recette, je vais prendre un autre bol. Il faut bien que je frime un peu quand même. Alors, sinon ça sert à rien. Nettoyer le bol. Bah non, j'en ai deux. Je nettoierai mais plus tard. Hop, donc 80 g de pistaches. J'ai bien aimé l'idée aussi de me dire je mets des pistaches. Je mets des pistaches. Parce que je frime parce que j'ai deux bols, mais j'ai deux spatules, je sais pas où elle est l'autre. Hop, donc 80 g de pistaches. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement avec des pistaches pour ceux qui ont suivi? Je sais plus. Je sais plus. J'ai fait un truc, il y avait des pistaches. Bon, bah voilà, il m'en reste du coup. Ma recette n'était pas du tout orientée, il m'en reste. Ces pistaches-là, voilà, sinon j'avais une autre idée, hein, de petites gourmandises de Noël avec des pistaches, je vais vous en trouver, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème comme on dit, aux Antilles. On peut retourner aux Antilles parfois aussi. Peut-être un jour il faudra que je fasse, je sais pas comment on va faire. Je m'arrange pour qu'on puisse se connecter aux Antilles en même temps. Parce que du coup il y a des... Je sais qu'on est visionné aux Antilles aussi, en Guadeloupe. Hop, alors il me reste 3 grammes à mettre. Je vais y arriver. Je vais y arriver à être précise, je vais y arriver. C'est parfait, 80 grammes pile poil. Et après, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Mon gobelet doseur, il est où mon gobelet doseur? Il est là, voilà. Je vais y arriver, promis. Hop. Et 2 secondes vitesse 7. Je vais faire du bruit, attention. Mais pas longtemps, 2 secondes, vraiment pas longtemps.
petits pavots. Des petits morceaux, des gros morceaux, comme on aime bien, pour que tout le monde soit content. Et de la mousse de foie. Bah oui, de la mousse de foie. J'ai rien préparé, j'ai rien ouvert. Hein, comme ça, c'est cash. Voilà. J'ai pas l'amplitude chez le boucher pour prendre, chez le charcutier pour prendre la mousse de foie. Je suis désolée. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Hop. Et je vais mettre mes 100 g de mousse de foie directement. Alors la mousse de foie, parlons-en. Je ne l'ai pas faite, mais on peut la faire aussi, hein, évidemment. Vous aurez noté une recette fameuse qui s'appelle la mousse de foie au Riesling. C'est un des basiques. Bon, après, là, voilà. Moi, j'y suis allée au plus simple dans l'idée. C'est pour faire un apéro tout simple, tout rapide. Évidemment, on n'est pas obligé d'attendre les fêtes pour manger ça. La preuve. La preuve, si vous voulez faire un petit apéro original, 99 grammes. Hop. 103. Arriverait pas. Arrive pas. Bah oui, c'est ça d'avoir une balance trop précise. Maintenant, on sait que j'arrive pas à respecter les quantités. Du tout, du tout. J'ai pas pris de torchon. Attendez, je reviens. Hop. Un petit torchon. J'en profite pour regarder au passage si je retrouve ma spatule. Et oui, elle était rangée à sa place. Ça tombe bien. Et là, je vais mettre 50 g de crème liquide. Globalement, ça fait pas beaucoup d'ingrédients pour faire deux petites recettes sympas. Je vais quand même mettre sur les figues, même si voilà, elles vont être décongelées. Je vais quand même mettre sur les figues. Je vais pour vous faire une présentation au moins. Hop. Moi, ça va pas me déranger de manger des figues décongelées si ce qu'il y a au-dessus, c'est bon. Bon, bref, vous avez compris. J'ai envie de manger mes figues, je vais manger mes figues, c'est tout. Voilà. Et je trouve qu'avec des figues sèches, donc ça va être un peu sucré quand même. Mes figues à moi, de ma Vendée, elles sont relativement douces. Salut Mathilde. Donc, hop, c'est parti pour un petit coup de mixage avec 30 secondes. En sens inverse, du coup là, on mélange. Vitesse 3. Vitesse 3, c'est parti. Donc là, voilà. Et après ça, c'est fini. Vous voyez, le trait de progression, il est pratiquement... Vous ne voyez pas. Je vous le dis. Salut Elodie. Rebonjour. Ça y est, je suis réchauffée. T'as vu, je suis en t-shirt. C'est bon. C'était pas gagné, hein, du tout. Donc, si je vais sur les 3 petits points, détail de la recette. Donc, je regarde ce qui se passe après. Il s'est passé. Je recommence. Détail de la recette. Ah, allez, donne le détail de la recette. J'ai le chien qui va aboyer. Il doit y avoir un intrus. C'est fini. Après, on me dit de couper les figues en deux. 16 figues. Pardon, un petit coup de fil. Hop. 16 figues. 16 figues ou 8 figues? Non, 16 figues coupées en deux. Pour faire moitié-moitié. 16 au roquefort et 16 à la mousse de foie. À la mousse de foie au pistache. Oui, je sens toujours, je mets toujours mon nez dedans. C'est un tic. C'est un tic que j'ai de mettre toujours mon nez dedans. Hop. Et donc, voilà. Cette recette-là, pour cette recette-là, c'est fini. Enfin, pour la recette de ce soir, c'est fini. Hop. Alors, si vous avez envie de présenter ça se met très bien dans une poche à douille, hein, évidemment. Mais là, je ne vais pas mettre dans une poche à douille, je vais faire des quenelles à la cuillère, tout simplement. Tout simplement. Hop. Donc, je ne sais pas ce que ça va rendre, mais je mettrai un filtre sur ma photo pour que ça soit joli. Parce qu'en décongelant, du coup, elle devient un peu translucide. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je me dis que peut-être en présentation, je vous ferai de la figue fraîche et de la figue sèche, les deux peut-être, pour que ça soit joli. Voilà. Et donc, je vais juste mettre mon quenelle.
sur chaque figue. Alors, du coup, pour qu'elle tienne bien, je vais tricher, hein, on est d'accord. Hop. Tout simple. Et je vais prendre 2 autres cuillères. Ah oui, forcément, ça va pas être économique en cuillère, c'est cette histoire. Hop, pour la deuxième partie avec la mousse de foie. Ça, vous pouvez le préparer à l'avance, hein, donc il faut juste faire un petit peu de place dans le frigo. Et je vous dis, vous mettez la quantité que vous voulez. Le truc qui est sympa sur la présentation, c'est de mettre un petit peu de poivre sur le dessus des figues de la mousse, de la crème de Roquefort. Un petit peu de poivre. Et de mettre alors des pistaches concassées ou pas sur les figues. Hop. 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 Voilà. Et je vais présenter avec des petits toasts. Je vais vous faire une petite assiette sympa. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc c'est fini pour ce soir. Demain, je vais vous... Pareil, je vous fais un petit récap de la recette. Je vous mets aussi d'autres recettes de tartelettes que vous pouvez présenter comme ça. Hein, il y en a plusieurs sur Cookie Doux. Et du coup, demain, je vous retrouve pour une recette qui va me réchauffer. en vrai, je suis encore pas très chaude. Je suis encore pas très réchauffée. Demain, je vous retrouve. Ça sera en fin de matinée. Salut Karine, je vous retrouve en fin de matinée. Je vous fais une petite présentation toute jolie en photo pour que ça vous donne envie de faire. Et dites-moi ce que vous avez prévu en apéro. Parce que là, je me dis aussi que, par exemple, celle au Roquefort, est-ce qu'on peut la mettre sur du pain d'épices ou sur des petits pains, du pain aux figues par exemple, parce que c'est quand même plus tellement la saison des figues fraîches. Donc, si on veut des figues fraîches, on va quand même les payer une petite fortune, je pense. Ça se conserve pas du tout, donc vous pouvez pas les acheter. Salut Jean-Phi. Et salut Mimi aussi. Et donc vous pouvez pas les conserver très longtemps. Donc voilà, un pain aux figues. Je pense que c'est une bonne idée, un petit pain aux figues. Ou des crêpes aux figues peut-être. Je sais pas, des blinis aux figues. Peut-être que ça paraît. En tout cas, l'association me semble pas mal. Je vous dis ce que j'en pense, ce que mes papilles en pensent. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Salut.